Hello, hello les amis, on se retrouve avec Stéphane, on va vous parler de la Diamond League de Londres qui va avoir lieu en fin de semaine, là, ce week-end du côté du London Stadium et on va se focaliser sur le 100 mètres masculin, une course qui s'annonce vraiment incroyable avec d'un côté Lies, de l'autre côté Tebogo et plein d'outsiders. Alors installez-vous bien, vous êtes dans la chambre d'appel. On your marks. Set. Ça va se passer à Londres, chez les British, la 11e des 15 étapes de la Diamond League. Ce sera diffusé encore une fois sur l'équipe télé à 15 heures dès samedi. Pour ceux qui se posent la question pourquoi c'est en après-midi et pas en soirée comme la plupart des Diamond League, c'est certainement à cause de la météo qui s'annonce un tout petit peu capricieuse. Un temps complètement londonien avec une météo assez fraîche, 18, 19, 20 degrés. Une pluie annoncée, une petite pluie, un petit crachin comme on connaît là-bas et un petit vent de face sur les courses. Ça s'annonce pas incroyable au niveau des conditions, mais le spectacle, à mon avis, s'annonce quand même assez fou. On va tout vous décrypter avec Alex. Avant ça, juste pour vous présenter le Stadium de Londres qui a accueilli les Jeux Olympiques, évidemment, de Londres en 2012, mais aussi les Championnats du Monde en 2017. Ce sera un stade qui sera quasiment rempli de 66 000 sièges assis, donc ça va être une ambiance assez incroyable. On sait que les Londoniens et les Anglais sont fans d'athlétisme. C'est un public qui est quand même assez connaisseur, je trouve, comparé à d'autres pays. Et j'ai hâte de les voir encourager toute l'équipe anglaise. Sachez qu'il y a encore quelques places pour ceux qui veulent se rendre à Londres au stadium olympique. Il reste une centaine de places disponibles. Ça se vend entre 23 et 120 livres la place, ce qui est le prix assez classique des meetings de la Diamond League. Sachez que c'est un meeting qui a été intégré en 2010 à la Diamond League et c'est surtout un meeting qui a fait, j'ai envie de dire, une certaine réputation en fait sur certains des athlètes, parce qu'en fait ce stade-là a accueilli des grands champions et notamment Usain Bolt. Là, on va vous décrypter un peu plus le 100 mètres. Le focus est fait sur le 100 mètres là aujourd'hui. Mais Bolt, en 2012, on se rappelle, il avait été champion olympique en 9,63, un événement sur ce stade de Londres. Et après, malheureusement, il avait connu une terrible blessure en 2017 qui l'avait empêché de finir sa carrière avec les honneurs au relais. Il avait été blessé à l'ischio-jambier. Donc on a hâte de retrouver sur ce meeting-là les athlètes sur 100 mètres. Alex, tu vas nous décrypter un peu tout ça sous une pluie un peu bizarre, quoi, on va dire. Ouais, météo un peu maussade qui s'annonce, tu l'as dit tout à l'heure, météo londonienne, mais ça va pas empêcher qu'il va y avoir des duels assez sympas, et notamment ben, la revanche de Monaco entre Lyles et Tebogo. Cette fois-ci, ça sera pas sur 200 mètres, ça sera sur 100 mètres. Et on peut clairement dire qu'à mon avis, Lyles va vouloir asseoir sa domination. Là, il a repris le leadership du sprint mondial devant Tebogo à Monaco. Et là, il va vouloir asseoir cette domination. Et Tebogo, lui, va vouloir répondre. Parce que Tebogo, il était quand même le champion olympique en titre sur le 200 mètres. Lyles n'avait fini que troisième. Alors, on le sait, il était touché par le Covid, donc ça c'était malheureux pour lui et c'est vrai que Lyles c'est un peu le spécialiste du 200 mètres en ce moment au niveau du sprint mondial masculin. Il a un record à 19,31, c'est monstrueux là où Tebogo a un record en 19,46, ce qui reste très très fort. Mais voilà, Lyles est quand même le grand favori dès qu'il s'agit de 200 mètres. Sur 100 mètres, c'est en général un peu plus serré, mais ces dernières années, Lyles s'en sort très bien avec un titre de champion du monde à Budapest et un titre surtout de champion olympique à Paris l'année dernière. Donc Lyles va être l'homme à abattre et Tebogo, cette fois, il va vouloir se venger de ce qu'il a subi à Monaco avec cette petite contre-performance pour lui. Ouais, effectivement. Donc c'est Lice contre Tebogo, d'accord, mais il y a aussi une start list qui fait quasiment rêver. Ça pourrait être une finale, allez, on va dire une demi-finale des championnats du monde. C'est ce qu'on va pouvoir retrouver à Tokyo en septembre prochain. Si on ajoute à Lice et à Tebogo un Oblique Sévillé, un Zarnel Hughes, Akani Sembine, invaincu en Diamond League, Hakim Blake et d'autres athlètes vraiment très bons. Honnêtement, on a une super start list. Personne va pouvoir nous dire qui va pouvoir gagner cette course-là. Je pense que les 8 athlètes peuvent gagner. C'est vraiment une course qui devrait être très serrée. Je vois pas qui va pouvoir vraiment être loin devant. En tout cas, c'est mon avis. En tout cas, l'année dernière, juste pour vous rappeler, Noah Lyles avait gagné
je dis pas la surprise générale, mais le chrono était un très très bon chrono, 9 secondes 81 avec un vent légèrement défavorable de -0,3. Il avait créé la surprise avec ce chrono-là et gagné devant Simbiné et Tebogo. Est-ce que l'ordre établi de l'année dernière va être le même cette année? T'en penses quoi, Alex? Bah déjà, il faut savoir qu'il y a quasiment les mêmes participants, les mêmes protagonistes que l'année dernière. Sur les 8 participants de cette année, il y en a 7 qui sont les mêmes que l'année dernière. Et le seul qui n'était pas là l'année dernière, c'était Oblique Séville. Et l'année dernière, à la place de Séville, c'était Johan Blake. Donc c'est quasiment bis repetita, la même course que l'année dernière. Et moi, si vous voulez mon avis, on se concentre sur le duel Lyles-Tebogo parce que c'est les deux, ils sont champions olympiques du sprint, donc l'un du 200 mètres et l'un du 100 mètres. Mais à mon avis, c'est le petit nouveau, là, celui qui était pas là l'année dernière, qui va gagner la course, Oblique Séville, parce que c'est lui qui a pour l'instant la meilleure perf mondiale de l'année de ces engagés-là, des personnes présentes à Londres, bien évidemment. Il est derrière Keishain Thompson, mais il a déjà fait 9,83 cette année. Et attention à Simbiné, il a pas couru lui depuis le 25 mai. Est-ce qu'il a été blessé? Est-ce qu'il est retourné un petit peu à l'entraînement parce qu'il avait fait les 3 premières Diamond League, les 2 en Chine, puis à Rabat, il avait gagné les 3 fois le 100 mètres avec des chronos en 10 secondes et un petit peu moins, mais voilà, c'était pas transcendant. Je me souviens Stéphane, toi ça te laissait un petit peu triste, un petit peu sur ta faim. Mais Simbiné, s'il a refait un cycle d'entraînement et que là il ressort, peut-être que c'est qu'il est prêt. Après, on sait pas. Peut-être qu'il a été blessé dans cette période. Donc, à surveiller Simbiné. Mais moi, je mets une pièce sur Oblique Séville. Et après, bien sûr, il y aura Lyles qui va être dans le coup parce qu'on l'a vu, il était déjà très très saignant à Monaco. Et attention à Zarnel Hughes qui a déjà fait 9,91 aussi cette année, qui là va être à domicile. Et on sait que lui, c'est un athlète qui adore briller à domicile et qui monte en puissance puisqu'on se souvient que dans la course où Keishain Thompson avait fait 9,75 et ben lui non, c'était pas 9,75, c'était 9,80 quelque chose, c'était à Eugene je crois, et Zarnel Hughes avait fini deuxième en prenant le meilleur sur Trayvon Bromell, donc à surveiller Zarnel Hughes également. Tout à l'heure tu disais Stéphane que ça ressemble à une demi-finale mondiale, franchement vraiment, et c'est presque même une finale, hein, puisque en vrai là il manque juste avec Keishain Thompson, Trayvon Bromell et peut-être Bednarek, mais tous ces gars-là sont des mecs qu'on va certainement retrouver en demi-finale, c'est sûr, à Tokyo, et presque tous en finale avec des chronos qui devraient aller sous les 9,90 pour beaucoup de ces athlètes. Ça va être vraiment, vraiment la course à suivre de ce meeting de Londres. L'interrogation pour moi, c'est Noah Lyles, parce que Noah Lyles, on l'a vu quand même saignant, tu l'as dit, sur 200 mètres face à Tebogo à Monaco dans des conditions qui n'étaient pas optimum en termes de vent, parce qu'il y avait du vent de face. Là aussi, ce sera pas optimal, mais Noah Lyles, c'est le point d'interrogation. L'année dernière, si on retrace un peu sa saison avant qu'il soit champion olympique à Paris avec 9,79, il avait couru 9,80, je vous ai dit au meeting de Diamond League de Londres quelques semaines avant, mais sa rentrée, il avait fait 10,01 au 100 mètres, 9,96 et après assez rapidement 9,85 à Kingston au Grand Prix en juin 2024. Donc ça veut dire que il risque d'être en avance un peu sur le 10,01. Je le vois mal faire plus de 10 secondes, Noah Lyles, sauf si vraiment il y a des conditions très très mauvaises. On va plutôt être en 9,90, 9,88 d'après moi. Et je pense qu'il est bien comparé à l'année dernière. Tu l'as dit, Alex, à Monaco, on l'avait vu avec un tout petit peu plus de poids, peut-être un peu plus de muscles. On espère que c'est pas de la graisse en tout cas, mais ça va lui servir forcément sur le départ. On sait que c'est son point faible et peut-être qu'il va créer la surprise cette année en sortant devant les tout meilleurs partants de la planète. Donc j'ai hâte de retrouver ça. Moi, je mets une pièce sur Noah Lyles. Je pense qu'il va gagner. Noah Lyles pour toi, moi je dis oblique Séville et je dis attention à Tebogo quand même parce qu'on l'a vu quand même assez costaud aussi sur le 200 mètres à Eugene, il avait fait 19,76 avec un très beau virage, très beau départ. Mais Tebogo, il a pour l'instant un season best sur 100 mètres à 10,03, donc pour l'instant il est en dedans. Mais on a vu qu'il avait franchi un cap là cette année en faisant 19,76 à Eugene. Ça y est, il a retrouvé vraiment sa fluidité, son niveau. Donc je suis curieux de le voir. Moi c'est pareil, lui je l'imagine autour de 9,90. Donc ça promet un match assez serré avec Lyles, mais je vois quand même Séville un petit peu au-dessus et Ok. un petit peu au-dessus, ouais, devant, parce qu'en plus c'est un bon partant Séville. J'ai l'impression qu'il va leur mettre la pression dès le début. Et moi je vois Tebogo vraiment pas si mal que ça, et peut-être même au niveau de son record perso qui est entre guillemets que de 9,86. Je pense que c'est l'année où il va exploser son record perso sur 100 mètres Tebogo. Là j'ai l'impression de ça. Moi.
Ouais, et pour ce qui concerne les Français, pas de Français à vous présenter sur le 100 mètres en Diamond League, malheureusement à Londres, parce que tous ces gars-là, quand vous a présenté les 8 coureurs, normalement il devrait en avoir 9, même parce qu'il y a 9 couloirs, il me semble. À Londres, les 9 coureurs ont réalisé moins de 9,97, et c'est Jeremia Azou qui a un record à 9,97, ou sinon c'est 9,95 en notre anglais, et après ça descend en 88, 86, 82, 81, et c'est Noah Lyles qui a le meilleur chrono avec 9,79. Donc normal de pas vous présenter de français. On attend que nos petits français puissent passer la barre des 10 secondes pour être invités en grand meeting. On avait vu l'année dernière Jeff Erius qui avait fait 9,98 à Albi, mais qui cette année peine un petit peu à confirmer. Alors la saison est longue, donc on espère qu'il sera en forme pour les championnats du monde de Tokyo. Mais pour être en forme là-bas, ben, pour être là-bas déjà, il va falloir passer par la case talent, les championnats de France élite, et se qualifier en individuel. Je crois que les minima c'est 9,96, donc il va falloir battre son record au championnat de France élite à Talence. Et après, on le verra certainement avec le relais 4x100, mais c'est vrai que les Français, on est un petit peu en dedans en ce moment sur le sprint court, et on a même un peu perdu notre densité. Il y a toujours des Ryan Desezé, des Pablo Matteo qui ont fait des belles sorties, mais voilà, attendons de voir les France élites qui arrivent, et ça sera, on pourra tirer des grands enseignements à ce moment-là. Voilà, en tout cas, c'est la course, à mon avis, de cette compétition, de ce meeting Diamond League de Londres qui va être à suivre. On espère que la météo sera un peu plus clémente que ce qui est annoncé, hein, 20 degrés, une petite pluie annoncée et même un petit vent de face annoncé. Donc pas idéal pour les performances, mais en revanche, on va s'attacher à regarder les duels. Donc là, on parle du duel Lyles-Tebogo, mais qui sera arbitré par bien d'autres athlètes. On en a parlé, Sevi, Hughes, Simbine, Hakim Blake. Ça va être vraiment la course à suivre. Nous, on se retrouve très rapidement pour vous faire un petit preview de toutes les autres disciplines qu'il va y avoir, parce qu'il va y avoir des belles épreuves à cette Diamond League de Londres. Donc, restez bien connectés et on se dit à très très À vite, les amis. bientôt.